Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo, donc j'avais, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, petit souci d'internet. J'ai toujours pas d'internet actuellement, donc j'espère que la vidéo sera de qualité. On est en partage de connexion suite à un déménagement, donc voilà, c'est pour ça que vous ne nous avez pas vus pendant quelques temps. Donc eh bien, on revient tout simplement. Aujourd'hui, bah, comme d'habitude, l'analyse sur le marché des cryptos, donc l'analyse du Bitcoin. Je pense pas qu'on parlera Ethereum, il me semble que c'est pas mal corrélé. Et comme d'habitude, la macroéconomie avec le dollar index et le SPX. Alors, en tout cas, depuis que l'on a fait la dernière vidéo, je crois que ça date de vendredi, pas le dernier, celui d'avant. Bon, il s'est pas passé grand chose sur le marché des cryptos. On a le Bitcoin qui est en range depuis un petit moment, depuis le 17 juin, on va dire, avec la borne haute de ce range qui est aux alentours des 21 800, si je ne me trompe pas, voilà, 21 868, et la borne basse qui est aux alentours des 17 592, là, qui est le plus bas que l'on a vécu pour l'année 2022. Voilà. Ce Bitcoin donc, qui est en range, comme on a eu l'habitude de le connaître à chaque fois, hein, on le voit assez bien sur ce range-là. Ici, on le retrouve encore là-haut. Et ce qu'on peut remarquer à chaque fois, c'est que eh bien, on a une résolution de ce range tout simplement à la baisse. Effectivement, hein, si on se met en daily, qu'on dézoome un petit peu, on voit clairement que bien on est dans une belle tendance baissière et que chaque range eh bien, a été clôturé à la baisse. Donc ça ne veut pas dire que là on aura cette clôture à la baisse, mais en tout cas c'est une probabilité, hein, puisque là on sait que la tendance principale comme ça, daily, voire même weekly, hein, si on veut le voir un peu plus, de manière un peu plus dézoomée, eh bien on sait que c'est la forte probabilité. Maintenant on sait aussi que il est possible qu'à un moment donné, le marché pose un bottom et qu'on puisse se retourner, mais pour l'instant, on n'a toujours pas ces signaux-là sur le marché du Bitcoin, en tout cas. Donc là, voilà, donc pour l'instant, comme tous les ranges, eh bien, on attend soit une résolution haussière, soit une résolution pardon, baissière de ce range. Pour l'instant, pas de direction clairement donnée. On voit que, comme d'habitude, eh ben, on a un petit triangle de compression qui se met en place. Alors pour l'instant, il n'est pas énorme. Je vais essayer, hop, voilà ma droite de tendance. Hop, je vais enlever mes pointillés pour qu'on le voit bien. Voilà, tac, tac, voilà, comme ça, on le voit pas trop mal. Comme d'habitude, hein, si vous suivez un petit peu le Bitcoin depuis quelques temps, en tout cas depuis fin d'année dernière et au début de cette année, eh bien à chaque fois on a soit ces triangles de compression, on a toujours les creux qui sont toujours de plus en plus hauts. Et à chaque fois on disait ah ben, c'est possible qu'on ait une résolution à la hausse, et puis à chaque fois le marché vient nous piéger, hein, parce qu'on sait que le marché adore ça, et vient casser ce range à la baisse. Donc là l'hypothèse c'est que potentiellement la plus probable c'est qu'on vienne breaker à la baisse parce qu'on est dans une tendance baissière tout simplement, et qu'on sait que le marché aime bien reproduire les mêmes choses, hein, on sait que ça fonctionne par cycle. Maintenant, encore une fois, si on est tous à s'attendre à ce qu'on ait une résolution à la baisse, eh bien, comme je vous l'ai dit juste avant, le marché peut nous piéger et nous faire une résolution à la hausse, parce que tout simplement, les gens ne seront pas rentrés dans ce train, et donc ça permettra au Bitcoin tout simplement de monter. Si on va voir sur une time frame un petit peu plus courte, on va aller voir ça en horaire. Hop, ça va me permettre de mieux positionner. Hop, voilà. Là, on voit on a clairement un MACD là depuis aujourd'hui il est baissier, oui, mais il est assez neutre finalement. Il ne s'est pas passé grand-chose comparé au mouvement d'avant. On aurait pu penser qu'on allait valider un W. Là, je ne sais pas si on le voit mieux. Tac. Non, on le voit pas forcément mieux. Voilà, on aurait pu espérer ce W là. Je ne l'ai pas très bien dessiné.
Mais pour l'instant, on est plus reparti à la baisse et vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui nous font dire qu'on peut aller à la baisse. Mais en tout cas, là, pas de W de confirmé. On n'est même pas reparti pour refaire un W. On est juste parti repiquer là-haut sur ce triangle de compression. Donc pour l'instant, rien d'exceptionnel. Le MACD en daily d'heure est acheteur, hein, même s'il est décroissant, il est quand même en 4 heures, pardon. Mais là, on voit qu'il n'a pas de direction donnée. Alors, le marché US n'est pas rouvert encore, hein. Hier, c'était férié. Là, on attend donc 15h30 hein, que ça réouvre pour voir la direction. En tout cas, pour l'instant, on part à la baisse. Et vous allez voir sur Kingfisher, on voit très clairement qu'on a des pics de liquidité à venir chercher entre les 19 800 et, allez, si on prend la plus basse, les 19 200. Donc concrètement, on pourrait revoir un Bitcoin là en horaire hein, qui vient peut-être valider un petit M. On voit que les 19 700, ça serait la neckline de notre M. Donc ça, c'est tout à fait possible à voir ce que les portefeuilles américains eh bien, vont décider tout simplement, hein, tout simplement. Pour les traders Ishimoku, on est encore au-dessus du nuage en, en horaire. Hein, on le voit bien, on tourne autour hop, de la Kijun et de la Tenkan là, qui sont assez plates puisqu'il ne passe pas grand chose. Ici, on était venu chercher la SSB, mais on est venu rebondir dessus. Potentiellement probable, on voit que la SSB est à 19 800, donc ça correspondrait. On pourrait même aller casser ce niveau-là, hein, à voir, à voir, à voir. Et côté order flow, pour pas hop, trop se noyer dans les infos. Tac, tac, tac. Alors, côté order flow, hop, donc là on retrouve hein, le range dont on parlait tout à l'heure. On voit qu'il y a une grosse rehausse des open interest ici, là, le 4 juillet, donc il y a 2 jours de ça. Donc lundi, on est quand même passé de 95K à 104K. Alors là, on est sur Binance, on n'est pas sur là où on n'est pas sur l'exchange où il se comment ils s'échangent les plus gros portefeuilles, hein, les plus gros nombres de bitcoins, mais quand même on a une vraie hausse. On voit que c'est revenu complètement sur la journée d'hier, ces open interest qui ont baissé avec la chute du bitcoin, là quand on est passé de 23 388 au 19 324. Donc c'est possible tout simplement eh bien, que on ait, on ait des ordres eh bien, des acheteurs hein, qui se soient clôturés, ou alors des traders eh bien, qui ont tout simplement vendu, shorté ce marché. Là ici vous avez le ratio long short. Alors je vais essayer peut-être de l'agrandir un peu. Hop, faire un peu de place. Tac. Voilà. On voit que très clairement ici sur le bas de range là quand on avait atteint les 18 000 dollars, on voit que pas mal de monde avait long sur ce marché, donc avait acheté sur ce marché. On voit que le ratio long short est clairement pour les acheteurs. On a une petite baisse, une petite période pour les shorters ici, mais rien d'exceptionnel. Mais on voit clairement le ratio a clairement diminué. Donc ce serait possible qu'on vienne eh bien, chercher un peu plus bas pour liquider peut-être encore ces acheteurs qui sont entrés. C'est tout à fait possible. Maintenant, on sait qu'on a aussi des vendeurs qui sont rentrés sur ce marché et qui peuvent être potentiellement coincés sur ces valeurs-là des 19 000 dollars. On voit également ici, hop, un petit creux dans le volume profile, donc on est aux alentours des 19 500, 19 800, et ça tombe bien puisque eh bien, ça tombe complètement là où on a nos pics de liquidité. C'est pour ça qu'il est probable qu'on ait une journée baissière. Ça ne veut pas dire qu'on sera... que le range sera cassé à la baisse, hein, pas du tout. C'est juste que là, pour la journée, fort probable qu'on ait une petite journée baissière sur le Bitcoin pour aller se nourrir des liquidités, comme on a eu en réalité d'ailleurs hier. Hein. Hier, le Kingfisher était assez similaire. On avait pas mal de liquidités à venir chercher dans les 19 000. Et ben, c'est exactement ce que le marché est venu faire. Donc, potentiellement probable qu'on revienne sur ces niveaux-là. Si on se met sur cette charte, on serait aux alentours, voilà, hop, de cette box-là. Et donc, ce serait probable que pour la journée, si le marché américain le décide, eh bien qu'on retourne dans cette box-là.
Je pense que pour Bitcoin, c'est OK. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Chinon. Non, 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 c'est très bien, t'as tout dit. Du coup, passe à la place à la macro. Ok, on va passer directement sur le dollar index. On va commencer en daily. Euh, on peut clairement voir en daily qu'on a confirmé un W qui est assez gros. Donc voilà. Donc si on trace un Fibonacci, on peut voir que l'objectif principal de ce W serait environ les 108,307 points environ. Donc on a encore une marge. Je pense qu'on va encore monter un peu plus haut. D'accord? Donc vous savez tous que quand le dollar monte, bah, les cryptos sont amenés à baisser. Donc ça pourrait confirmer ce que Xena vous a dit juste avant. Donc peut-être une journée baissière au niveau des cryptos. Par contre, ce qui est assez étonnant que j'ai remarqué, c'est que malgré qu'on ait confirmé un Big W, malgré qu'au niveau du momentum, on est acheteur, le dollar monte, hein. On est bien sur une tendance très haussière au niveau du dollar. Et bah, comme l'a dit Xena, le Bitcoin, ok, il est sur un range, mais il est quand même un peu plus haut. Il est un peu plus haut et un peu plus résistant que le dollar. D'accord? Donc habituellement, lorsque le dollar monte aussi fort, parce que là, il est monté très fort, le Bitcoin, il a tendance à s'écraser aussi fort que le dollar. Et là, non. Là, il s'écrase pas. Bon, effectivement, on est en train de commencer sur un Bitcoin journée un peu baissier, mais malgré tout, pas aussi baissier que qu'on ne pourrait l'imaginer euh, par rapport au dollar. Voilà. Donc au niveau du dollar, c'est pas top quoi pour les cryptos pour l'instant. On est fortement haussier. Donc après, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait retester notre neckline de ce W et peut-être repartir sur une tendance baissière. À voir. À voir. Mais là, franchement, je vais pas vous mentir, on est vraiment haussier sur le dollar. Donc patience. Patience, patience, mais dollar haussier. Donc crypto moyen. Donc les cryptos vont avoir du mal à monter avec un dollar aussi fort. Ensuite, on va passer au niveau du SPX. Au niveau du SPX, eh bien, actuellement, on est en daily sur une tendance qu'on va donner qui est baissière, d'accord? On peut clairement voir que ouh là là, depuis le mois de décembre, hein, le SPX il est clairement baissier. Donc c'est pas top, hein. C'est ce qui a provoqué et poussé évidemment les cryptos à la baisse, hein. C'est identique, hein, ça se suit. Maintenant, au niveau du momentum du SPX, on peut voir qu'il a été récupéré par les acheteurs. Donc, ça peut annoncer peut-être un retournement de tendance, parce que là, on analyse le momentum sur une unité de temps journalière. C'est une unité de temps qui est assez forte. Donc, ça pourrait annoncer un retournement de tendance. Maintenant, on n'a pas encore assez d'éléments pour dire qu'on a posé un bottom au niveau du SPX pour le retournement de tendance, d'accord? Il manque encore plein, 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 plein d'éléments. Là, effectivement, il n'y a pas encore assez d'éléments pour dire, OK, on crie au SPX haussier et donc au Bitcoin haussier. Parce que le Bitcoin, n'oublions pas qu'il suit le SPX. Donc là, on peut voir par contre qu'au niveau du SPX, on a clairement fait un début de journée très haussier, donc très très bien. Et je pense que c'est ça qui peut provoquer la résistance du Bitcoin. Donc, on peut voir que le dollar, il monte. Donc, le Bitcoin, il est censé baisser. Mais le SPX monte. Donc, le SPX, il pousse également le Bitcoin à la hausse. Donc, ça va. Donc, on va dire, on est moyen-moyen. C'est pas encore critique, critique. Donc, c'est étonnant, hein, parce qu'en général, quand les investisseurs se réfugient dans le dollar, ils se réfugient pas trop dans les assets à risque. Et là, on peut voir que il faut un peu les deux en même temps. C'est assez marrant. Donc, voilà. Donc maintenant, patience, on a besoin d'un peu plus d'éléments, mais on peut clairement dire que bah voilà, ça peut expliquer notre range actuel du Bitcoin. Voilà comment on pourrait l'expliquer. Un SPX qui monte, donc qui peut pousser le Bitcoin à la hausse, et un dollar qui monte qui pousse le Bitcoin à la baisse. Donc ce qui fait un range, quoi, une phase un peu médiane, on va dire ça comme ça.
Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc SPX pour l'instant journée assez positif. Maintenant patience, hein. Là je vous fais que des unités de temps assez hautes, ok? On va passer le temps des unités de temps plus courtes. Pourquoi? Parce que on n'est pas forcément dans une période optimale pour le trade, ok? Les zones de range, surtout dans le contexte économique actuel, c'est pas forcément les meilleures zones pour, euh, pour trader. Après, effectivement, on a des traders de range. Vous savez comment ils font. Enfin, la meilleure méthode pour trader en range, c'est d'acheter les bas de range. Si on va sur le Bitcoin en daily, on achète toutes les zones qui sont entre les 17 700 et les 18 400 dollars et on revend le haut du range. Sauf qu'on peut bien voir que sur le Bitcoin actuellement, on est en plein milieu du range. Donc on ne sait pas du tout le chemin que le Bitcoin risque de prendre actuellement. Donc c'est pas le meilleur moment pour trader. Ok? Donc ça sert à rien que je fasse des analyses plus court terme parce que ça va pas forcément vous dire ouais, il faut acheter là, il faut vendre là. C'est pas forcément la meilleure zone pour trade. Et oubliez pas, les meilleurs traders savent que ne rien faire, c'est trader aussi. D'accord? Donc, si vous patientez, c'est également trader aussi. Ça vous permettra de garder du capital si jamais on redescend plus bas, ce qui vous permettrait de rentrer dans des zones encore plus optimales. Voilà, donc petit résumé. Bitcoin, on est sur un range, on est au milieu du range, donc pas forcément la meilleure zone pour trader. SPX, on est sur une journée qui commence assez bullish, assez haussière, donc très favorable à une hausse du Bitcoin. Dollar index, on est très haussier, donc très défavorable et mauvais pour le Bitcoin. Donc, à voir ce qu'il va se passer dans les prochaines heures, mais ça n'a pas l'air extrêmement top. Donc, comme on l'avait vu, à chaque fois qu'on a fait un gros range, qu'on a attendu la fin du range, malheureusement, ça s'est souvent finalisé avec une reprise baissière, ce qui n'est pas top, hein. On attend tous la reprise haussière. Donc, à voir. Donc, peut-être que cette troisième fois, ça va être encore un gros crash. Franchement, je peux pas vous dire, hein. J'aimerais bien vous dire hein, ce qui risque de se passer. Moi, là, actuellement, je pense plus bullish. Personnellement, je vois la fin du mois de juillet au moins aux 28 000 dollars du Bitcoin. C'est ma vision. Mais ma vision n'est pas forcément une vision parfaite, d'accord? Je peux pas vous prédire l'avenir, je ne suis pas voyant, ok? J'ai pas ma boule de cristal. Par contre, les indicateurs tendent à dire qu'on est dans un contexte où les gens ils commencent à clairement, les traders ils commencent à abandonner, hein. Ils commencent à quitter un peu ce marché. On peut voir qu'il se passe strictement rien sur le marché. Donc ça peut peut-être annoncer une tendance qui pourrait remonter. Ok? Lorsqu'il y a un désintérêt des cryptos, très souvent c'est là, c'est le moment où ça va repousser les marchés à la hausse. Ok? Pour avoir le moins de personnes possible dans ce foutu train. Donc, à voir. Mais c'est mon analyse. Moi, je vois un Bitcoin fin mois de juillet, peut-être dans les 28 000 dollars. C'est ce que je vois personnellement grâce aux indicateurs, grâce à tout ce qui s'est passé durant cette période de novembre à juillet, donc actuellement. Donc voilà. Maintenant, je sais pas ce que tu en penses, toi, Xena. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus? Bah, c'est compliqué hein, après d'un point de vue personnel. Moi, je pense qu'on n'est pas loin en tout cas d'une vraie capitulation. On sent que les gens en ont vraiment marre. Maintenant, c'est pas impossible qu'on revienne chercher plus bas. Je sais pas. Moi, je pense qu'en fait, la capitulation, elle va pas forcément se faire sur des prix plus bas, mais peut-être sur un prix qui va rester longtemps et qui va vraiment, où on va vraiment avoir un marché à l'horizontale et plus à la verticale, là, comme on a eu, bah, comme tu le disais, hein, depuis novembre. Moi, je pense plus à ça, mais encore une fois, je suis comme toi, hein, je suis pas voyante, je suis pas ma boule de cristal. Là, la question, c'est savoir est-ce qu'on veut piéger les vendeurs, est-ce qu'on veut piéger les acheteurs. C'est assez compliqué à dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, on commence à avoir un peu
un ras-le-bol du marché crypto. Donc plutôt bon signe du coup. Maintenant, ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans quelques semaines ou quelques mois. On ne sait pas. On verra en tout cas, l'analyse technique nous dira petit à petit, tout simplement. Du coup, sur ce, on vous a tout dit. J'espère en tout cas que la vidéo aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à mettre vos commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des remarques. Et sur ce, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.